Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo-là, elle devait pas sortir, enfin, ça devait pas exister. En fait, ça va être une story time de l'une des plus belles ouvertures de ma vie. C'est la deuxième plus belle ouverture, mais qui n'aura pas été faite en vidéo. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, tout simplement, j'ai eu une ghost, parce qu'en fait, je vais vous expliquer l'histoire totale d'une ghost incroyable. Donc voilà, c'est juste ça que je vais vous dire pour le moment. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire. Il me reste quelques boîtes à ouvrir, comme ça on va s'ouvrir ça. Et puis on va chiller pendant 5 minutes et je vais vous raconter ma plus belle ouverture l'une de mes plus belles ouvertures de ma vie sur Yu-Gi-Oh! Il faut savoir que quand on a tourné la vidéo avec Drextrek, on était allé du coup chez Cultura et on avait acheté ces 6 cases. Dans ces 6 cases là, je vais vous montrer ce que j'ai eu de plus important. J'avais eu du coup... moi en fait j'avais eu les deux modes sphères. Mon pote Drextrek, lui, il avait choisi des boîtes où il n'y avait pas de ghost. Bon après ça arrive, hein, mais ça m'a rendu un peu triste. Ça m'a rendu un peu triste parce que bon, avoir deux ghosts, et surtout que c'est deux ghosts pas ouf, je vais vous redire le prix que c'était. Donc quand t'as dépensé pas loin de, je pense, c'était pas loin de 600 €. C'est énorme, hein. Il y en a plein de gens qui vont me dire « Wow, t'es un malade, c'est énorme ». Le dragon et les draps mode sphère. En français, ça vaut 70 €. Donc j'avais fait 140 € de Ghost, alors que j'avais mis 600 €. Bon, après, il faut bien prendre en compte toutes les autres cartes. On a quand même du Aluber, etc. Donc je pense qu'on s'était remboursé à peu près la moitié. Voire un peu plus, parce qu'après, avec le temps, ça va prendre de la valeur. Enfin, on sait pas trop quantifier ça, mais on sait pas trop comment ça se passait. Bref. Donc on a eu ces deux modes sphères, et on a eu 3 Aluber, donc ça a été quand même une plutôt bonne ouverture, parce que dans un ratio où on a quand même 2 ghosts en 6 cases, c'est plutôt bien. Je vais vous rappeler par exemple la youtubeuse Pikami, qui a eu, je crois qu'elle a ouvert 10 cases, et qui a eu qu'une seule ghost, et en plus c'est pas vraiment une ghost folle, tu vois, c'est Arc Démon, c'est pas non plus la meilleure. Bon voilà. Et donc bon, je me suis dit c'est bien, mais j'ai envie de continuer ça. Donc vous comprenez bien si je vous dis que c'est l'une de mes plus belles ouvertures, c'est que c'était une dinguerie ce que j'ai eu. Donc je suis allé chez Fnac, je suis allé en fait dans plusieurs magasins, ce matin même, hein. Je suis allé chez Cultura, en fait je cherchais une caméra, et puis je me voulais voir un peu ce qu'il y avait en Yu-Gi-Oh! Parce qu'il me faut certaines cartes, donc je voulais voir. J'aime bien me balader des fois le samedi matin. Donc je me balade, je regarde les caméras. Bon, les caméras, il n'y a pas trop de caméras en ce moment. Donc voilà, bon, je vais chez Fnac quand même. Je me dis si je trouve un petit pack sympa. Donc je parle avec le vendeur et tout. Il me dit d'attendre, que voilà, pour le moment c'est un peu cher, etc. Bon voilà. Et là, je sais pas ce qui se passe. En partant du magasin, j'allais partir. Et en plus, j'avais déjà cherché dans le magasin s'il y avait quand même des trucs Yu-Gi-Oh! Et d'habitude, il n'y a jamais rien. Puis là, je sais pas ce qui arrive. J'avance dans le magasin et je vois des cartes Yu-Gi-Oh! Je me dis putain, c'est rare et tout. Je me dis, j'ai jamais pris chez Fnac, ça me donne trop envie, tu vois. En plus, je me suis dit, bon, il n'y a pas une bonne ouverture, j'avais un peu de sous, je me dis, allez, est-ce qu'on fait une dinguerie? Et donc, du coup, j'ai pris 5 petites boîtes comme ça. Même pas dans une case, voilà, ils y vendaient comme ça, et moins cher qu'à Cultura, donc je me suis dit, allez, bénef. Donc, 80 € de cartes Yu-Gi-Oh! Encore. Je me suis dit, par contre, si j'ai rien, et s'il y avait beaucoup de chances que j'ai rien, je me dis, je vais être un peu dégoûté. Bon allez, on ouvre en même temps les cartes, hein, parce que c'est bien beau de parler, mais je pense que vous êtes là quand même pour voir un peu des cartes s'ouvrir, même si c'est pas fou. Donc voilà, il se passe ça. Donc voilà, je rentre chez moi, et puis je me dis, bon allez, on s'ouvre ça sans être en vidéo, parce que j'ai déjà fait une grosse vidéo sur la chaîne où on n'a pas eu grand chose, il y a très peu de chances qu'il y ait des choses, donc je me dis, ça sert à rien que j'ouvre une boîte sur YouTube. Je commence à ouvrir, et en vrai, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc j'ouvre du coup les 3 boîtes. Donc j'ai eu un seul Akifibrax, donc qui est d'ailleurs pas fou, hein, parce que pour 3 petites boîtes à 18 € avoir juste un Akifibrax, c'est pas foufou. Hop, je fais juste le petit focus. Puis après j'ai eu des petites cartes sympas, hein, voilà, du Fantorus, des petites cartes quoi, hein, du l'Esprit Tennis, j'en ai eu pas mal il me semble. Enfin voilà, des cartes qu'on a déjà vues dans la grosse ouverture. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir quand même. Parce que c'est une vidéo de 30 minutes, mais vraiment, on a bien rigolé, on a kiffé. On a plein de projets de prévus avec Drextrek qui vont arriver. Des ouvertures encore à se faire ensemble. Mais c'est vrai qu'ensemble, on n'a pas beaucoup de chance. Bon bref, on continue. Donc pour le moment, j'ai que Akifibrax. Et puis je commence à ouvrir la 3e boîte. Je l'ouvre, etc. Mais je joue ça, mais hyper rapidement, je m'en bats les couilles, je prends directement la dernière carte pour voir. D'ailleurs, je pense que la carte, la ghost que j'ai eue, parce que c'est une ghost que j'ai eue, je pense que je l'ai abîmée parce que
J'étais tellement choqué d'avoir cette carte que pour moi, j'allais rien avoir, c'était juste pour le kiff. Je l'ai balancé. Je l'ai balancé en mode bas les couilles. Et je vais vous montrer quand même la gosse que c'est. Il y en a beaucoup qui vont être choqués. Je trouve que c'est une dinguerie. Voilà. J'ai eu la magicienne des ténèbres, les gars. J'ai même pas pu filmer le moment où je l'ai. Je suis dégoûté. Donc en fait, elle est pas du tout sale ou quoi. Hein. C'est qu'en fait, mes sleeves et quoi ont un petit peu des marques. Mais vous voyez, il y a pas de... Elle est superbe, quoi. Le cadrage, il est parfait. Bon, il y a un petit peu de saleté. Voilà, vous voyez, c'est même pas sur la carte. Elle est parfaite, quoi. Elle est vraiment parfaite. Ça, pareil, c'est sur le truc. Vous voyez, c'est plus des saletés qu'autre chose, mais elle a rien, quoi. Elle a pas de pète, elle est magnifique, quoi. On peut pas rêver mieux. Et ça, il me semble que ça coûte pas mal en français. Bon, après, je pense qu'il y a des gens qui l'ont eu, quand même. Ça vaut 300 €. Voilà. Donc, en fait, je me suis totalement remboursé tout mon opening des 6 cases grâce à cette carte. Parce que, on va dire qu'avec toutes les cartes que j'avais vues dans l'ancien opening, je pense que je m'étais remboursé la moitié. Donc là, on rajoute 300 €, je me suis remboursé toutes mes cases et j'ai juste en gros perdu un peu 80 €, mais il reste encore tout ça à ouvrir. Si on a un petit Alubert, on rembourse totalement l'opening et en plus, ça peut prendre de la valeur. C'est une carte qui est vraiment hyper aimée des gens. Donc c'est vraiment une grosse dinguerie. Et vous voyez comment elle est belle. Oh là là, on la voit trop bien, je suis trop content les gars, vous pouvez pas savoir. En fait, ça me fait un peu chier que je l'ai pas ouverte en vidéo. Parce que voilà, il y a peut-être des gens qui vont croire que je l'ai acheté. J'ai aucun intérêt à acheter une carte 300 €. Je vous jure, en plus vous voyez, j'ai encore les boîtes là. Enfin voilà, je suis vraiment allé chez Fnac. Et en fait, c'est simple, sur les 6 cases, j'en ai choisi 3 à la base. Et sur les 3, j'ai eu 2 ghosts. Et là, j'en ai racheté en gros une case. Et j'ai encore une ghost, ça veut dire que sur 4 cases, j'ai 3 ghosts. Genre, je suis trop fort pour choisir les cases, c'est un truc de ouf. Je suis trop chanceux. Donc voilà, je suis trop content, je voulais quand même vous montrer ça, parce que bon, c'est quand même mon univers, c'est Yu-Gi-Oh! Maintenant, la chaîne va devenir beaucoup plus Yu-Gi-Oh! Je vais essayer vraiment de devenir meilleur sur connaître les cartes, etc., tout connaître, être un peu rétro, un peu tout dans le délire, on va se faire des duels. Donc je me suis dit, il faut que je vous montre ça. On a ça à s'ouvrir. Et bon, let's go. Ça, je vous y mets un petit peu à côté. On va dézoomer un peu. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Elle est ici, à côté de nous. Oh, je suis trop content. Les gars, après, je vous dis, hein, j'aurais... À la base, je nidais Dragon Noir aux yeux rouges. Mais quand je vois que j'ai la Magicienne des Ténèbres, je préfère. Elle coûte encore plus cher. Donc, on va pas se plaindre. Hein. Donc, allez. Vion Eurovision. Bête Fantôme Mecha. La tragédie d'Espiane et derrière du DDD. Là, faut pas compter à une ghost. Hein. C'est presque impossible d'avoir 2 ghosts dans une case et je pense que quand ils ont rangé par case. Donc, il n'y aura pas de ghost. Hein. C'était juste pour vous raconter l'histoire, que comment ça allait se passer, comment ça s'était passé surtout, pour avoir ma ghost. Donc, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content parce que là, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu 3 ghosts en 7 cases. C'est énorme. Ça fait presque du 1 sur 2. Bah merde, je me suis spoil. Oh, on a quand même le petit décodeur bavard, hein, la 4e meilleure carte du set. On a du salamandre grande, un peu des petits trucs. Voilà, c'était une petite ouverture aussi, parce que voilà, c'est sympa de revenir sur la vidéo que beaucoup de gens ont aimé. J'ai vu qu'elle a été quand même pas mal visionnée. Du Kluger, elle a été quand même pas mal visionnée. Je suis plutôt content, plutôt satisfait. Après, elle va prendre encore un peu de vue. Et puis j'espère que vous allez vous abonner, parce que là, je pense que, bah voilà, vous allez être contents pour moi, ceux qui me connaissent un peu. Et voilà, je trouve que c'est une dinguerie, c'est une grosse dinguerie, ça me rembourse tout mon opening, j'étais un peu déçu forcément quand tu mets presque 500, 600 balles sur un opening. T'es un peu déçu d'avoir juste 2 gosses qui sont pas fous. Et là, tomber sur la meilleure gosse, celle qui coûte la plus chère, celle qui est la plus folle, enfin qui est la plus stylée et tout, c'est le point final de cette ouverture-là. Comment ça s'est fait ? En plus, j'avais vu à Cultura, j'ai failli acheter des Ghosts from the Past. Je serais jamais allé à Fnac si j'avais acheté les Ghosts from the Past. Et je sais pas, j'ai pas senti le bon mood. Je sais pas comment dire, au fond de moi, je savais que ça fallait pas prendre ces cartes. Je suis allé à Fnac, comme par hasard, j'ai acheté. Genre, j'ai failli ne pas prendre. Je me suis dit, non, c'est bon, j'ai déjà ouvert. Puis je dis, putain, c'est pas cher. Allez, j'ai pris. Et là, je tombe sur la magicienne. Des fois, c'est des choses qu'on ressent. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais... Je sais pas, j'ai ressenti le délire, tu voyez ce que je veux dire. Ça a fini très bien, l'arc Ghost from the Past, qui aurait été pour moi quand même une plutôt bonne chose, hein, au final. Du Dragon fin Borel, on aura tout eu. Il nous manque que la Lubert, et là on se rembourse totalement cet opening. Là, bon, de toute façon, il est full parfait, hein, cet opening, on peut rien dire de plus. Donc là, on n'aura rien. Du Magicien Quintette.
Et le dernier booster de cet arc, Ghost from the Past. Du Patrol, ça c'est bien. Hein, on a les decks à se faire. Hop, et derrière, on peut rien avoir. Et voilà. Mais on finit quand même sur une grosse dinguerie. Donc j'ai fait un petit TikTok. Si vous voulez aller sur mon compte TikTok, c'est Widium YTB, il me semble. Oh là là, elle est trop belle, je vous jure, c'est trop beau. Donc j'aurais eu 3 Aluber, beaucoup de Akifibrax, beaucoup de décodeurs, beaucoup de dragons de fin Borel, la magicienne des ténèbres, et ces 2 ghosts en plus. Voilà, les doublons. Donc vous comprenez bien que le bonheur que c'est pour moi de tomber sur la magicienne alors que j'avais eu 2 doublons pas ouf, que la vidéo était grande, bien, etc. Mais il manquait quelque chose de grand et de bien. Et ben la magicienne est parfaite quoi. On n'a rien à dire de plus, ça rend la vidéo encore plus parfaite, c'est un complément. Je voulais quand même vous montrer cette vidéo là. Demain, donc dimanche 15 mai, pardon, il sort la vidéo où je vous explique un peu budget, etc. Donc ça va me servir dans cette vidéo là, parce que je ne l'ai pas encore tournée, j'ai envie de la tourner là juste après. Voilà, comment des fois dans un bon mood on peut tomber sur des dingueries. Pour un collectionneur comme moi, c'est fou, c'est vraiment fou là ce qui se passe. Donc je réalise pas encore que je suis tombé dessus. Et voilà, je suis trop content, je suis juste trop content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été toute petite vidéo, voilà, tranquille, juste pour vous dire, voilà, je suis tombé sur la magicienne, je vous mets le TikTok juste après. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, et puis sur ce les gars, peace!